Alors, testez un peu ça avec cette flèche blanche plus. Que se passe-t-il si vous mettez la grande forme au-dessus d'une des autres du groupe? Ben, à un certain moment, elle arrive à complètement masquer l'autre forme. D'accord? Voilà. Cliquez à côté. Comment vous faites pour avoir accès à la petite forme qui est cachée derrière la grande? Oui, bien sûr, on pourrait. Ne le faites pas, je vous montre juste. On pourrait travailler sur la forme et aller dire que pour son fond, au lieu d'être du blanc, c'est aucun fond. Et à ce moment-là, l'autre forme apparaît derrière. Mais c'est foireux comme technique. Je vais remettre du blanc. Donc, la technique, c'est de passer temporairement en mode de construction sans les couleurs. Et pour comprendre ça, on va mettre des couleurs sur nos formes, là, sur nos deux formes. Vous allez dans le menu Fenêtre, chercher une des palettes les plus importantes de Illustrator, c'est le nuancier. C'est par ordre alphabétique dans le menu Fenêtre. Menu Fenêtre, nuancier. Vous avez sélectionné cette forme-là, la grande, avec la flèche blanche plus. Dans la palette des outils, c'est bien le fond qu'on va modifier. Parce que vous voyez, si on clique sur la case de contour, c'est pour modifier la couleur du contour si elle vient devant la case de fond. Mais ici, c'est la case de fond qui doit être devant la case contour. Et on va appliquer une couleur, tout simplement. Voilà. Je clique à côté pour vous montrer qu'on peut aussi, sans sélectionner un objet, juste déplacer une couleur du nuancier. Vous voyez, j'ai pas d'objet sélectionné, j'ai cliqué à côté. Déplacer une couleur du nuancier sur l'objet et voilà. Donc, plusieurs méthodes. Première méthode que je vous ai montrée, c'est sélectionner l'objet, s'assurer que la case de fond est à l'avant-plan et aller choisir la couleur qu'on veut mettre. Vous voyez, il y a même des dégradés. Il y en a bien sûr beaucoup plus que ça, des dégradés, et on peut aussi en créer soi-même. Ça, c'est pas un dégradé. On a l'impression que c'est un dégradé parce qu'on a vu des dégradés avant dans la forme, donc le temps que votre rétine s'adapte, mais c'est une forme. Voilà. Donc, c'est une couleur pleine. Donc voilà, c'est la méthode. C'est une des méthodes. Sinon, sans avoir l'objet sélectionné, si on déplace sur l'objet, ça marche aussi. Bien. On va enregistrer le document parce qu'il ne faudrait pas perdre ça. Fichier enregistré sous, vous enregistrez sous numéro 4. Et donc, on est en train de dire, mais comment faire pour avoir accès à la forme qui est là derrière? Faites CTRL, donc vous enfoncez la touche CTRL, vous la gardez enfoncée et vous enfoncez brièvement la touche Y. Et voilà, toutes les couleurs disparaissent. Vous êtes avec le mode de visualisation Wireframe. C'est en fait ici que ça se passe. Menu affichage. Si vous choisissez aperçu, vous avez les couleurs qui reviennent. Affichage, si vous choisissez tracé, vous voyez le raccourci, c'est celui qu'on a utilisé, CTRL Y, commande Y sur le Mac. Mais vous voyez les formes sans leur couleur. Et là, c'est facile d'aller sélectionner celle-là, pas en cliquant sur son fond parce qu'il n'y a pas de fond là, sur son bord, avec la flèche blanche plus, et vous pouvez le bouger, le faire sortir entièrement ou partiellement de derrière l'autre forme. À vous de voir. Donc CTRL Y, voilà. Très utile évidemment cet affichage temporaire en wireframe.